Chers et chers collègues, bonjour. Donc ça fait maintenant un peu plus de 6 semaines que nous sommes confinés, mais ça a été aussi pour nous l'occasion, collectivement, d'imaginer une autre organisation de notre université. Statistiquement, nous sommes à quasiment 98% d'une université hors les murs. C'est pour moi aussi aujourd'hui l'occasion de vous remercier pour votre mobilisation, pour votre investissement. Et je pense notamment à tous les efforts qui ont été accomplis pour pouvoir continuer à garder le lien avec nos étudiants, continuer à leur apporter un soutien pédagogique, à leur mettre à disposition des cours, avec certes des difficultés, mais en tout état de cause, l'essentiel a été préservé. Donc à partir du 11 mai, le plan de retour à l'activité sera extrêmement progressif. Nous allons organiser le retour au travail avec extrêmement de sécurité et nous n'allons pas tous nous retrouver en même temps le 11 mai comme si rien ne s'était passé. Notre plan de retour à l'activité a été justement pensé et organisé en mettant comme principe de base la sécurité de toutes et de tous sur le lieu de travail. Donc la semaine du 11 mai va être extrêmement importante car elle va permettre d'organiser justement le retour en activité progressif sur les semaines qui suivent. Avec justement lors de cette semaine, finalement un nombre assez restreint de collègues qui seront présents sur les lieux de travail mais qui organiseront justement le retour des autres personnes, qui se dérouleront selon une méthode que l'on pourrait appeler pendulaire, c'est-à-dire tout le monde ne sera pas présent au même moment dans un même lieu, mais une organisation cadencée, certaines personnes le matin, d'autres l'après-midi dans un même service. Deuxième période, c'est celle qui va s'organiser du 18 mai, je dirais, jusqu'aux vacances d'été, qui va permettre justement la montée en puissance de ce plan de retour à l'activité. Et ensuite, troisième période, extrêmement importante, celle qui va débuter dès septembre pour l'organisation du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021. Alors tout ne sera peut-être pas prévu dans les moindres détails dès le 11 mai. En tout cas, nous ferons en sorte que ces zones que j'appelle blanches soient les plus limitées possibles. Et tout sera mis en œuvre pour que les mesures de sécurité, qui, je vous le rappelle, est notre première priorité, soient respectées en termes de distanciation physique et en termes de gestes barrières. J'ai confiance dans les mesures que nous avons mises en œuvre et j'ai confiance aussi dans notre communauté pour les respecter, mais aussi pour nous aider à les enrichir pendant toute cette période justement du 11 mai jusqu'au 25 mai, de manière à ce que ce retour à l'activité se passe le mieux possible. Il est encore trop tôt pour dire que la rentrée universitaire se déroulera d'une manière totalement normale. Préparons-nous justement à ce que la rentrée universitaire se déroule encore sur un mode progressif de retour à l'activité. L'Université d'Angers a su trouver des solutions efficaces pendant toute cette période de confinement, où nous avons pu continuer et vous avez pu continuer à assurer nos missions de service public avec efficacité et équité. Quoi qu'il en soit, il y a de grandes chances que nos capacités physiques d'accueil à la rentrée de septembre soient, par des mesures de sécurité et de santé sur les lieux de travail et d'études, divisées par 3. Ceci nous engage à réfléchir justement à encore une hybridation de notre activité qui arrivera à marier d'une manière assez harmonieuse travail en présentiel et encore télétravail. Bon, comme je le dis souvent, le pire n'est jamais sûr. Mais nous devons nous préparer à imaginer un mode d'organisation contraint, car il est plus facile de desserrer des contraintes dans l'avenir que de les resserrer. Continuons à être solidaires comme nous l'avons été pendant toute cette période de confinement.
Et cette solidarité nous permettra de sortir avec efficacité par le haut de cette période de crise. Alors permettez-moi pour conclure de vous dire merci et de vous témoigner toute la fierté qu'est la mienne d'être à la tête d'une université où en période de crise nous arrivons collectivement à trouver les ressorts pour continuer à assurer avec équité et efficacité les missions de service public qui sont les nôtres. Alors encore merci et à très vite.